Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui nous allons parler du baptême du Saint-Esprit. Beaucoup parmi nous avons grandi dans notre foi chrétienne sans entendre jamais parler du baptême du Saint-Esprit. Mais c'est quelque chose qui est réel et qui a un grand impact dans notre vie en tant que chrétiens. Dans Acte 1, verset 5, nous pouvons lire « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » C'est Jésus qui disait ça à ses disciples avant de monter au ciel, avant l'ascension. Et il était en train de faire cette promesse-là en fait. Je ne vous laisse pas orphelins, je ne vous abandonne pas. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, tout chrétien doit aspirer au baptême du Saint-Esprit. Tout chrétien doit soupirer au baptême du Saint-Esprit. Hier, nous parlions encore de soupirer après l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, ta relation avec le Saint-Esprit en question passe à une autre dimension. Ça passe à un autre niveau. Et nous pouvons observer dans Acte 2 au verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et ce verset, Acte 2, verset 4, c'est un verset qui traduit la Pentecôte qui a eu lieu justement après, lorsque Jésus est parti, les disciples sont restés dans la chambre haute et ils priaient. Et le jour de la Pentecôte, ils ont été tous baptisés du Saint-Esprit. L'Esprit est descendu sur eux et ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alors, est-ce que toi tu parles en langue? Est-ce que toi tu expérimentes le parler en langue dans ta vie de tous les jours, dans ta vie chrétienne? Parce que le parler en langue, c'est l'un des signes que tu as été baptisé du Saint-Esprit. C'est l'un des signes majeurs. Ce n'est pas le seul signe, mais c'est l'un des signes majeurs. Je me rappelle le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'étais dans mon studio à Yaoundé, au Carrefour TKC à l'époque, et j'écoutais un enseignement d'un grand homme de Dieu que j'apprécie beaucoup, le pasteur, l'évangéliste Chris Ndikumana, et j'avais écouté un enseignement qu'il avait fait sur le Saint-Esprit, et à la fin de cet enseignement, il faisait une prière et j'ai décidé de faire la prière avec lui. Et pendant que je priais avec lui, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. J'ai été saisi fortement par la présence du Saint-Esprit. Fortement, j'ai commencé à trembler. Et pendant que je parle, je sens que le Saint-Esprit est présent. Et il me saisit à nouveau comme ce jour-là. Et je prie qu'il te saisisse en ce moment, que sa présence te saisisse, que tu puisses le ressentir, que le Saint-Esprit localise un frère, localise une sœur. Saisis-toi de cette sœur qui te cherche, qui soupire après toi, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, saisis-toi de ce frère qui te cherche, qui soupire après toi. Saisis-toi de ces personnes. Connecte-toi à ces personnes qui te cherchent au Saint-Esprit. C'est comme ça que j'ai été saisie et j'ai commencé à parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. C'est-à-dire, je n'étais pas dans une église, j'étais seule dans ma maison. D'accord? C'est pour te dire que toi aussi, alors que tu écoutes cette exhortation, alors que tu écoutes ce message, tu peux être baptisé. Si tu y crois, tu peux être baptisé du Saint-Esprit. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et tu peux commencer à parler en d'autres langues. Et le parler en langue est tellement puissant. C'est tellement puissant. On fera peut-être une autre exhortation pour en parler. Et c'est tellement puissant. Je me rappelle, samedi, j'allais à une conférence
Et comme j'ai le bébé, il fallait ménager le bébé et tout avant de partir. Et j'étais tellement stressée du fait d'être en retard. Quand j'étais en route, quand j'étais en chemin pour aller, le fait d'être en retard me mettait une pression folle. J'étais stressée. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier en langue. J'ai commencé à prier en langue. J'ai prié en langue jusqu'à ce que j'arrive. Et je suis arrivée, étant toute posée, étant calme. Et tout au long de la journée, je pouvais voir que j'étais remplie d'un zèle, j'étais remplie d'énergie en fait. Les personnes qui étaient panélistes avec moi à cet événement pouvaient voir comment j'étais vraiment dans... C'est-à-dire, j'étais toute remplie d'énergie. D'accord? Donc, je t'invite à soupirer après le baptême du Saint-Esprit. C'est biblique, c'est biblique, c'est la volonté de Dieu que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Donc, refuse la médiocrité dans ta vie chrétienne. Refuse de ne pas expérimenter d'autres niveaux par ignorance. Soupire après ça. Tout commence par la soif. Quand tu vas avoir soif de ces choses, Dieu va te connecter à ce genre d'enseignement. Il va te connecter aux personnes qui expérimentent déjà ces choses pour que tu puisses les vivre aussi. Alors, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance International, ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole qui nous est donnée ce matin est la suivante. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Bien-aimé, Dieu n'a jamais créé l'homme pour la stérilité ou l'échec. Dès le commencement, la parole fut claire et précise. Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. C'était une instruction précise, en même temps une bénédiction. Et cette bénédiction n'est pas seulement physique, elle touche toutes les sphères de la vie de l'être humain. C'est-à-dire les idées, on doit être fécond au niveau des idées, au niveau des projets, de la famille, des entreprises, du ministère. La fécondité, là, c'est la capacité à produire. C'est la capacité à grandir, à influencer. Marcher dans sa destinée, c'est répondre à cet appel divin, à porter du fruit qui demeure et à le multiplier. Là où tu es, Dieu t'a placé pour fructifier, pour laisser une empreinte et pour remplir ta part de la terre avec sa gloire. Parce qu'il t'a donné un mandat d'être fécond, de multiplier et de remplir la terre. Alors bien aimé, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu assumes ce mandat? Ensemble, nous allons proclamer avec foi pour rendre cette vérité manifeste dans chacune de nos vies. Répète ces proclamations après moi. Je proclame et je déclare que je suis béni. Pour être fécond dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Je déclare que ma vie porte du fruit qui glorifie Dieu. Je proclame et j'affirme que mes projets grandissent et se multiplient, remplissent la terre de nation en nation au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que ma destinée est fertile et productive au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que rien ne pourra stériliser les semences que Dieu a placées en moi. Au nom de Jésus. J'affirme que mes dons et talents
s'épanouissent pleinement pour bénir les autres dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je remplis ma sphère d'influence, de lumière et d'amour au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mes enfants et ma génération sont bénis et prospères dans le nom de Jésus. J'affirme avec foi que mon foyer est un lieu de multiplication et d'abondance au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que mes mains produisent des œuvres excellentes au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis un canal de bénédiction pour ma communauté. J'affirme que je marche dans l'appel unique que Dieu a tracé pour moi. Je marche dans ma destinée au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon esprit conçoit des idées nouvelles et inspirées au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que mes finances connaissent la multiplication divine au nom puissant de Jésus-Christ. J'affirme et je proclame que je remplis ma destinée avec courage et persévérance au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis une bâtisseuse de royaume de Dieu sur la terre au nom de Jésus. Je déclare que je multiplie la paix, je multiplie la joie et la justice autour de moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'affirme et j'établis que j'accomplis ma destinée en portant du fruit qui demeure et qui se multiplie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si cette émission, le temps matinal du ministère Ta Grande Chance te bénit au quotidien, je te prie de la partager au suivant pour être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Scellons ensemble ces proclamations dans le sang précieux de Jésus. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.